Oui, juste un TikTok, juste une petite émotion, un petit rebond comme j'aime bien les faire et puis ça va ravir ceux qui aiment les TikTok courts parce que ça va être très court. J'aimerais juste te rappeler qu'il y a eu un facteur déclenchant, en 68. Alors j'ai déjà expliqué que 68 c'était pas la révolution bourgeoise étudiante de Paris, hein, c'était, 10 millions de prolétaires qui en avaient marre de ce monde de merde et qui ont débrayé et que ça a fait trembler, le pouvoir marchand, de manière très, très forte et intensive. J'aimerais juste rappeler le facteur déclenchant de ce mouvement, de ce tremblement de terre que nous avons connu en 68. Je ne sais pas dans quelle usine c'était, si c'était dans une usine, de voitures, d'aviation, enfin peu importe l'endroit où ça s'est produit. Il y avait des ouvriers et je crois des ouvrières qui étaient à leur poste de travail avec le bruit des machines, la graisse, la chaleur. Il y avait cette ambiance déjà pré-insurrectionnelle qui était dans l'air et un contremaître passe dans l'allée et fait tomber une blouse d'une ouvrière qui était pendue sur une patère ou sur le rebord d'une machine, enfin peu importe. Et ce contremaître a fait tomber la blouse et ne l'a pas ramassée. Et ça a été le début de la tempête. Vous comprenez? Nous sommes en période pré-insurrectionnelle. Je le crois sincèrement. Le- vous le sentez? Vous le sentez qu'on est au bout du bout? Et nous sommes au mois de mai. Il va se passer un petit détail. Il va se passer quelque chose d'insignifiant qui va déclencher la tempête. Et en corollaire, j'aimerais juste compléter avec un de mes souvenirs les plus tendres de mon enfance. Euh, Ma maman était mécanicienne. Alors, je sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous. Mécanicienne, c'est être une couturière derrière une machine à coudre. Alors, je ne sais pas si ce terme existe toujours, mais en tout cas, quand j'étais petit, les couturières qui étaient derrière leur machine et qui étaient ouvrières à travailler dans des espaces sans fenêtre, sans lumière du jour, avec des néons blancs au-dessus de la tête pendant 8 heures, 10 heures. C'est un souvenir, une émotion qui reste profondément au fond de moi et le souvenir que je souhaite partager avec vous, c'est que de temps en temps, ma maman, probablement des jours où je n'étais pas à l'école, elle n'avait personne pour me garder. Et je me souviens que plusieurs fois, j'ai été amené à passer du temps avec elle, à jouer à côté d'elle lorsqu'elle travaillait derrière sa machine. Et il y a une image qui me reste, bien sûr, c'est le travail de ces mamans qu'on a libérées du foyer, bien sûr, pour les libérer, ces femmes, pour les mettre travailleuses à la chaîne dans ces conditions. Et évidemment que c'est une avancée, hein, merci ceux qui voilà, ils se reconnaîtront. Mais l'image qui me reste en mémoire, c'est ma maman avec ses collègues, mais ma maman derrière sa machine à coudre, et elle avait quelque chose qui faisait saigner le cœur, c'est que j'avais compris très jeune que ce travail était douloureux, qu'il était forcé, et pour lui donner du cœur à l'ouvrage, elle avait, comme c'est le cas chez, les- chez beaucoup de gens, elle avait mis beaucoup de gens qui travaillent dans la souffrance. Elle avait mis ma photo, une petite photo maton avec du scotch jauni qui tenait à peine sur la machine à coudre et elle avait mon visage devant elle en permanence pour que à chaque coup de pédale pour lancer le moteur de la machine, elle me voit et que ça lui donne du cœur à l'ouvrage. Eh bien, à ce moment-là, j'étais très petit, j'avais peut-être 5 ans, 6 ans, je ne me souviens pas, mais j'ai fait un serment, c'est de jamais, jamais trahir euh, la condition, de jamais trahir cette émotion et ce serment que j'ai fait de jamais retourner ma veste, quel que soit le prix qu'on me propose. C'est pas négociable. Et je sais que ce message, même s'il est un peu maladroit, il est spontané comme toujours. J'aimerais toucher votre cœur et vous rappeler que la monnaie qui circule, c'est toutes ces personnes qui sont prises en otage et qui travaillent pour vivre, alors qu'en France, on n'a pas besoin de travailler. On n'a pas besoin de travailler, la nature donne tout gratuitement.
Regardez ma vidéo où je marche dans l'herbe le 1er mai, imprégnez-vous de cette vidéo. Et je terminerai en vous disant, regardez toutes mes vidéos, parce que chacune d'entre elles vous permettra de comprendre les autres et, indépendamment, et de manière interdépendante. Chacune de mes vidéos est une lettre de l'alphabet et il faut avoir compris, assimilé chacune des 27 lettres pour que enfin on apprenne à lire globalement mes vidéos, que l'on comprenne l'esprit de mes vidéos, le sens des mots que j'utilise pour avoir enfin ce puzzle de toutes ces vidéos qui vous donne une image globale, non pas sur une compréhension, juste sur une émotion, sur le fait que nous sommes humains et que ça, rien ne pourra jamais y changer.